Salut tout le monde. Vous savez, dans la vie, il est très important de faire les bons choix. Et vous avez choisi d'être avec nous tous les jours du lundi au vendredi à 11h50 sur la meilleure chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, dans Showbuzz. Et nous, on va respecter nos engagements. On va vous faire savoir tout, surtout parce qu'on a la guéresseuse, la déguéresseuse avec nous ici. Bien sûr, vous êtes dans Showbuzz. Installez-vous tranquillement. Allez, c'est parti. Voilà la famille, je suis en compagnie de celle qui fait rayonner cette émission tous les jours à 11h50. Tantique Béret, Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. On me dit, toi tu es. Aïe, toi tu connais. Hein? Toujours. Mais il est où même, Moulou-Coucou? C'est vrai, Moulou est où même? Il est passé où, Moulou-Coucou? Ah, c'est vrai, hein, il n'est pas là. Hein? C'est comment? Oh, Ah, il est là-bas. tonton Moulou est là. Oh, il est là. Alors, Moulou-Coucou, comment ça va? T'es là? Ouais, ça va. Mais tu es où? Tu es où là? Mais t'es où là? On voit Basilic derrière toi, c'est montage ou bien? Il n'y a pas Basilic à Gagnon, mon ami. Il y a trop. Alors, tu fais quoi, Yamsokro? Ben écoute, je suis en mode tourisme, n'est-ce pas? Tu sais qu'à part Abidjan, il y a aussi Yamoussoukro qui est la capitale politique, la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu m'enquérir un peu des nouvelles du showbiz ici. Voilà, donc je suis avec mon ami de longue date, il s'appelle le commandant Mida. C'est la plaque tournante, n'est-ce pas, du showbiz dans la région du Bélier. Donc, c'est avec lui que je vais passer tout ce temps. Super, ça veut dire que tu vas nous donner les papos de la capitale? Non, ne compte pas trop sur moi, parce que ici, c'est pas ma zone. Faut pas les gens me pousser des pilons. Et voilà, c'est pas mon. C'est quel sujet me débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans le showbuzz du jour? C'est dans le sommaire. Grand P et Doxy Yao, la vidéo qui a brisé le couple, le Guinéen dans un vrai goumen. Qui veut saboter l'événement d'Apouchou national? Didi B crée le buzz avec la sortie de son dernier single, Décryptage, dans quelques minutes. Que nous réserve la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo? Il est le manager de Claire Bailly depuis des années. Il a été le manager de Vital et de pas mal d'artistes. Kanté Faro est l'invité du Showbuzz. Alors tout de suite, regardons ce qui fait le buzz dans Buzz News. Karina Style. Toujours. On dirait que... Alors on dit que Grand P est dans un vilain gourmet. Grand P. C'est lourd. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux, Grand P. Toujours, il a gourmé parce qu'il fait toujours les mêmes choses là. Tu sais, la dernière fois, il a fait une vidéo, il a mis sur sa page où il était avec la chanteuse sénégalaise Viviane Childi. Oui. Ou quoi là. Voilà. Viviane Childi. Oui. Il a mis la vidéo comme si Jean, c'est sa nouvelle femme. Il a dit ma nouvelle femme et tout. Donc, selon lui, c'est à cause de ça. Et Doxy est fâché. Et puis, il ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va demander à ses frères, est-ce que Doxy a raison de se fâcher pour ça? Grand P. Grand P. Le beau Grand P. Donc, c'est ça. Mais toi, quand tu as regardé la vidéo, là, est-ce qu'on peut quitter son gars pour si peu? C'est une vidéo, c'est juste... Elle en a marre. Tu sais qu'il fait ça toujours. Toi, tu connais Grand P. Grand Lui, P. toujours, on l'a vu ici, une vidéo, on l'a vu avec tel. Toujours, il est avec les gars. Quand tu lui demandes, souvent, les filles qu'il embrasse. Souvent, tu vois, non, il fait bisous à tout. En fait, c'est un gars facile. Ouais. Mais quand il se rend compte qu'il a chié, il revient à la charge, il ne fait jamais exprès. Mais pendant que Grand P est en train de vivre son gourmet et tout ça, et Doxy, elle est dans quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Doxy dit, tu as dit qu'elle avait mis un poste, elle a dit qu'elle va se concentrer sur sa carrière. Actuellement, même là, elle est en train de faire la promo de son featuring avec le chanteur béninois Chris Ba. Voilà, le son est sorti depuis 7 mois. Voilà. Bon, regarde, c'est quoi on va faire, non? C'est quoi on va faire? Tout ça, c'est loin. Où Grand P était la sénégalaise, là. On va regarder ça, tu vois, non? Parce qu'on doit voir clair dans cette histoire. Regardons ça et puis on se retrouve juste après.
Tu m'as cherché partout. Je t'ai jamais vu. Ah bon? Je t'ai vu. Mais je suis là? Oui, parce que je regarde à la télé. Oui. Je t'ai jamais vu. Oui. Je t'ai jamais vu. Regarde. Eh ben, je suis là, moi. Ah, chaque jour, je regarde à la télé. Mais t'es mariée, non? T'es mariée, non? Pas d'accord. Ah bon? Tu dois être d'accord maintenant? Parce que je t'aime. Ah, je t'aime. C'est vrai? Moi, je vais te voir, parce que t'es bien, t'es charmante. C'est vrai? Ah. Est-ce que tu as beaucoup d'argent même? Toi, voilà, Hein? toi, tu as quoi, Yaya? Moi, je vais te envoyer. On va faire un voyage. Voilà. Où est ta fiancée? Regarde le nounou, Ah, où est ta fiancée? Où est ta fiancée? elle a déjà. Elle est où? Elle a déjà. Oui. Oui. Tu peux faire la Elle n'est pas jalouse? Ah, Elle n'est pas jalouse? Oui, moi, j'ai deux femmes. c'est tout comme ça. C'est toutes ces femmes. Ah, Tu vas marier deux femmes. c'est pas moi qui arrive, c'est deux qui arrivent. Voilà. Voilà, ça. Et t'es bien, t'es charmante. C'est vrai. Voilà, ta mère. Voilà. Bon, on y va. On y va. Bon, Karina, est-ce que ça là, est-ce qu'à cause de ça là, tu peux laisser ton gars? Non, mais moi, c'est mon Et meilleur le Doxy laisser. aussi. Devant toute la nation, comme ça, là. Tu Mais dis, il a parlé d'elle, il a dit non, elle est à Abidjan. mais c'est parce qu'on a insisté. Sinon, Abidjan. quand on lui a demandé s'il est marié, il dit pas encore. Pourtant, toi, tu t'assois sur la toile ici pour dire, et donc, si est ta femme. Donc, tu ne la considères plus comme ta femme, là. Ouais. Voilà, ça fait mal. Ça fait Non, mal. ça fait mal, hein, ça fait mal. Et Yako et Doxy, mais pendant que grand-père est en train de vivre son gourmet, que fait Doxy Yao? Elle est en train de faire quoi? Elle est dans quoi Elle actuellement? est dans sa promo, c'est ce qu'elle t'a dit tout ça, elle est dans sa promo. Elle a fait un son avec Chris Ba, elle a dit, mais bébé, pourtant le son est sorti depuis 7 mois. Mais Ouais. tellement elle ne veut plus regarder grand-père, elle cherche quelque chose pour s'occuper. Elle dit, bébé, cliquez sur le lien, partagez et regardez au maximum le feat Chris Ba et Doxy Yao, le lien en bas. Mon son qui est sorti il y a 7 mois là. Donc le gourmet est venu réactiver sa fibre artistique. Mon cher. D'accord, ben écoute, on te souhaite bonne chance, Edoxy. C'est notre Edo national. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne chance, Edoxy Yao. Apouchou. Apouchou Le national. miel. Il est dans quel problème, Apouchou national? Qui veut le boycotter, Apouchou? Tu sais, Apouchou est en train de faire Oscar des blogueurs. Il organise un événement, les Oscars des blogueurs. Voilà. Apouchou, apparemment, quelqu'un est en train de le saboter. Il n'a pas su, ils sont en train de saboter son événement. Il n'est pas, il est dans tous ses états. Il a même pleuré, même, tout ça. Bon, regarde, encore regarde la vidéo là. Encore regarder la vidéo d'Apouchou et puis on en reparle tout à l'heure. Je prends mon temps, je prends mon argent, je prends tout ce que j'ai. J'organise un événement, je vous appelle. Il y a d'autres mecs qui partagent, il y a d'autres qui ne partagent pas. Je ne me plains pas. Moi-même, je suis au devant des choses. Je m'en vais vendre mes tickets. Je croise les gens. Les gens achètent tickets 5 €. Je prends le taxi de chez moi à la maison. Je m'en vais les croiser. Il y a d'autres qui sont à des kilomètres de moi. Vous pouvez me reprocher quelque chose. Mais venez attaquer mon événement. Vous quittez sur le chemin que vous-même vous avez choisi. C'est comme si c'est moi-même je suis devenu votre cible. C'est comme si c'est moi-même là. Que je suis devenu votre cible. Quelqu'un que vous allez attaquer. Je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous ai rien fait de mal. Oh, c'est triste, hein. C'est triste. Ouais. Hein? Mais on dit qu'il est en train de faire ça, est-ce que c'est des larmes de crocodile? Il fait ça pour avoir buzz. C'est buzz qui marche à l'air là. Est-ce que c'est vrai? Mon cher, tu sais que Facebook, là, il y a tout et puis tout. Tout est là-bas. Mais quand on me tire là, est-ce que toi tu sens que c'est sincère? Non, mais il a craqué. Tu sais, c'est un être humain quand même, il peut craquer. Il a craqué. Mais je crois en fait, on peut dire, selon mes sources, il a mérité parce qu'il a fait un truc. Les gens ne sont pas venus le saboter comme ça. Tu connais, tu sais que quand je vois quelque chose, je vais aux sources. Mais qui veut saboter? Qui le sabote? Moi, c'est ce que je veux comprendre en fait. Ce sont les gens qui le sabotent. Les blogueurs comme lui, il ne sait plus. Tout le monde le sabote. C'est lorsqu'il a dit, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Écoute, Apouchou, nous, on te souhaite une bonne chance. Ouais.
hein, parce que ça, c'est une initiative quand même qui va développer les blogueurs, parce que tu es un blogueur, tu es un influenceur, quand même, c'est le Pouchou national. Hein? Il faut lui souhaiter bonne chance. Pardon, il faut lui parler. Ah, Pouchou, moi, ce que je peux te dire, c'est de ne pas pleurer. Tu es un grand garçon, tu es un dur. Et puis, tu as bataillé pour être là. On ne faut plus jamais pleurer devant tes ennemis. Tu dis qu'on veut te boycotter et puis tu leur donnes l'occasion de te boycotter. Parce que tu pleures là, ils seront contents, ils vont dire qu'ils ont tout gagné. Et puis, tu es la voix des sans-voix. Si tu ne veux pas qu'on te boycotte, il faut savoir intervenir dans les histoires. Parce que tu sais pourquoi les gens te boycottent. Tu sais pourquoi ils ont voulu boycotter ton événement. Moi, ce que je peux te dire en tant que sœur, vas-y doucement, doucement. C'est vrai que tu veux avoir une place dans le milieu, mais mollo, frère, ok. Tu es la voix des sans-voix, il ne faut pas être les lames des sans-lames. Tu es la voix des sans-voix. Non, j'ai pas envie de là, rire. les lames des sans-lames. Ah, Pouchou. C'est pas comme ça. On va prendre la direction de Yamoussoukro pour retrouver notre El Duro national. Yes, c'est moi, Pouchou, aussi. Pouchou Pouchou, pacha. Pouchou, ça va, Pouchou? Les pâtes de chocolat. Pouchou, ça va? Qui est ton Pouchou là? Le Pouchou. Pouchou, pacha. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles de Yamoussoukro? Ouais, mais ça va, comme vous le constatez, on est devant la basilique Notre-Dame de la Paix. Hein? C'est ce sublissime joyau architectural. Alors, le sublissime joyau architectural. La basilique. Voilà. Donc, la basilique, c'est une des plus grandes richesses de notre pays. C'est une identité de la Côte d'Ivoire. Donc, le père fondateur, Nana Félix Houphouët-Boigny, nous a doté de ce gigantesque bâtiment qui est le plus large du monde. Le livre des records, le livre Guinness des records, a reconnu que la basilique, cet édifice religieux, est le plus large du monde. 130 mètres de largeur contre 115 pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, voilà, on est fiers d'être Ivoiriens. Voilà. Alors, mais tu n'es pas seul, Mouloukoukou? Oui, je suis avec le commandant Médard. Voilà, on est sur NCI. Voilà. Alors, lui, commandant Médard, c'est lui qui contrôle le show business à Yamoussoukro. Médard, ça va bien? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que tu es dans ce truc-là. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps quand même, hein? Ouais. Et puis, tu as bonne presse auprès des douceurs, tous ceux qui quittent Abidjan et tout, qui viennent à Yakou. Ah, bon. Et ça se passe comment? Mais bien sûr, tu sais. ça se passe comment quand les gens arrivent? On dit appelez Médard. Comment tu gères tout ça? Ah, bon. Merci pour l'honneur. Bon, pour le coup, il faut dire que je suis flatté, je suis content. Ouais. Si le travail est reconnu, je suis content. Ouais. Bon, Yamoussoukro, comme je te disais tout à l'heure, hors caméra, ce sont les week-ends. Ouais. Vendredi, samedi, je pense qu'il n'y a pas meilleure ville à découvrir, il n'y a pas meilleure ville à appeler pour faire ta réservation des chambres d'hôtel, ta réservation dans les discothèques Yamoussoukro. Yamoussoukro, tu es témoin oculaire, ceux qui viennent vivre à Yamoussoukro, quand ils viennent, sont étonnés quand ils rentrent dans les discothèques. Je parle du domaine que je maîtrise. D'accord. Waouh, mais vous n'avez rien envié à Abidjan. Effectivement, nous n'avons rien envié à Abidjan. Les réseaux sociaux et les numéros de téléphone font qu'on sait ce qui se passe à Abidjan, dans les autres maisons sœurs. Donc, mais un pincement au cœur pour dire que nous sommes un peu oubliés. D'accord. Nous sommes un peu oubliés. Parce que quand on parle de showbiz, c'est vrai, c'est Abidjan, qui est le rond-point, mais il y a aussi l'intérieur. Et il y a surtout Yamoussoukro. Il y a surtout Yamoussoukro. Que tu gères et que tu maîtrises. Ben oui. Oui, c'est vrai. Ben il n'y a pas de modestie. Alors, Mouloukoukou. Oui. Moulou, quelle est l'actualité actuellement, je veux dire, quelle est l'actualité du show business à Yamoussoukro? Oui, pour parler d'actualité de show business, vous savez que quand il pleut à Abidjan, Yamoussoukro est mouillé. Donc, le show business tourne bien. Il y a beaucoup de nightclubs, il y a des événements aussi à Yamoussoukro. On parlait tout à l'heure de Yakou Yofé. Voilà. Plusieurs festivals. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les autorités s'impliquent. Oui. C'est très important. Donc, la ville tourne. Elle tourne. Il y a l'hôtellerie, il y a les boîtes de nuit, il y a la culture. Oui, voilà, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Quand les gens viennent faire les week-ends, il y a beaucoup de choses. Les gens nous approchent. Oui. Demain dimanche, on aimerait visiter peut-être la basilique, le lac au Caïman, là-bas, plusieurs. Et il y a surtout la nourriture qui est de qualité. Elle est bio. Bio.
Comme le dit Tu vas, Mouloukou. merci Mouloukoukou. C'est clair que tu vas prendre encore des kilos. On t'attend ici encore plus à Pouchou. Ça, c'est pas ton problème, tout ça. On t'attend encore plus à Pouchou ici. À tout à l'heure, Mouloukoukou, pour la suite. On s'en va manger. On se prend tout à l'heure. On va aller bouffer quelque chose et puis Merci. on va vous faire visiter encore d'autres sites. À tout à l'heure. Mais Karina, showbuzz, c'est pas du jeu, hein? Non, on ne fait pas dans la tête. C'est pas les petits buzz bizarres. Nous, on va sur le terrain même pour aller prendre les trucs. Hein, Karina? Je suis trop contente. Non, et partagez le direct. Partagez le direct. Je suis Partagez le trop direct. fière. Partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Alors, on va se retrouver tout à l'heure. On va faire une petite pause, juste le temps de recevoir un invité pour la suite de Showbuzz. Ben voilà, vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et ça se passe comme ça tous les jours, du lundi au vendredi à 11h50. Notre invité est une personnalité du show business en Côte d'Ivoire. Il a été donc le manager de la patronat Vital, la Beyoncé d'Abidjan, la Beyoncé d'Afrique et la mère du coupé décalé, la première dame du coupé décalé. Il est avec nous aujourd'hui. Kanté Faro est avec nous. Dans Face à 3, allez, on va le recevoir. Kanté Faro, le père, le président Kanté Faro. Il faut le recevoir, non? Kanté, ça va? Oui. Ça fait plaisir de te retrouver, président. Bonjour, le père. La santé, ça va? Ouais, ça va. Alors, Kanté, on va parler avec toi. On va te poser des questions tranquillement. Tu vas nous dire ton actualité et toutes tes activités que tu es en train de faire ici à Abidjan. Et ce sera dans Face à 3. Kanté Faro, tu vas nous promettre de dire la vérité et toute la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Ouais, je promets. Tu promets, non, il faut lever ta main. Tu as dit, je promets. Ça veut dire qu'on doit... Je promets de dire la vérité. Voilà. Son sourire, là. C'est pas trop convaincant, hein, Karina? Ouais. Non, si. Hein? Alors, Kanté, dis-moi, comment est-ce que tu es arrivé dans le show business? On a envie de savoir. Il faut dire que d'abord j'ai commencé sur les platines comme DJ au niveau d'Abobo. Ah, tu étais DJ? Ouais. Ok. Donc dans les années 99 à 2000. Donc quand le coupé décalé est venu, j'avais comme ami les DJ Rodrigue, c'était mes petits. Et il est rentré dans le studio, il m'a demandé de le manager. Et c'est par là que ça a commencé, tout ça et tout. Avec Charlie Parker, Yagen Aboué, voilà un peu où ça a commencé. Et puis bon, après, Petit Mouloukoukou, que j'ai produit manager. Petit Mouloukoukou? Ouais. D'accord. Et puis, la suite, il y a managé l'unique, Ramon Toulaye, Klebaï et Vital. Petit Mouloukoukou, là, lui, doit faire petit showbuzz. tu vois ça comment? C'est pas notre Mouloukoukou, hein? C'est Petit Mouloukoukou. Non, Petit Mouloukoukou. Il dansait avec... Je crois que je l'ai dit encore. Il dansait avec Mouloukoukou. Ah, d'accord, il dansait avec Mouloukoukou, hein, d'accord. D'accord. Alors, tu as été manager de Klebaï et de Vital. Comment est-ce que tu as réussi à travailler avec ces deux grandes dames du coupé décalé? Je pense que j'ai commencé avec Claire d'abord. Avant Vital, hein? Ouais, avant Ok. Vital. C'est à la suite de ça que après j'ai travaillé avec Vital. Le père, moi, ce que je voulais savoir à propos de Vital et puis Claire Bailly, dans le temps, ils ne s'entendaient vraiment pas. C'était chaud. On disait que c'était à cause d'un homme. Et cet homme-là, on disait que c'était toi. Qu'est-ce que tu reprends à ça? Qu'est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça? Bon, je pense que concrètement, c'est pas moi, c'est par rapport à la musique. Elle faisait les deux, faisaient la même on dit que musique. c'était tes chéris, le père. Non, il n'y a jamais eu ça. C'était toi le boss? Tu étais dedans, tu étais au milieu? Bon, il n'y a jamais eu ça entre moi et Claire, non. Claire, elle est comme une petite soeur pour moi. Et Vital. Oui, tu as été le mari de Vital pendant 3 ans. Ouais. Bon, ouais, c'est clair. Mais pourquoi vous êtes séparés, en fait? On veut savoir. Non, mais c'est parce qu'on ne s'entendait plus et puis chacun devait prendre sa route et puis voilà. Voilà comment on s'est séparés. Vous ne vous entendiez plus. C'était sur quoi, particulièrement?
Non, mais bon, elle a ses caprices. Hein. Donc, moi, je n'arrivais plus à supporter ses caprices, tout ça et tout, voilà. Ah, c'est caprice. Ouais. Le père, on dit que tu es post-net. D'ailleurs, même, il y a, comment il s'appelle, Aristide Bansé, qui dit que c'est toi qui l'as livré Vital. Jamais de la vie. Et puis, quand on dit livrer, je ne sais pas. C'est livraison. Normalement, il m'a appelé, c'est un ami. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voit Vital qui voulait sympathiser avec elle. Voilà, donc moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à lui donner le numéro. Maintenant, la suite, je ne savais pas. Je me rappelle bien qu'un jour, il y a eu des histoires entre les deux à Yopougon. Si. Et Vital m'a appelé, je suis venu. Et les FSC même voulaient arrêter Bansé. Et je leur ai dit non, c'est pas... On va régler ça à l'amiable. Et il a payé les soins de Vital, tout ça et tout. Et puis bon, voilà. Mais je vais rebondir dessus. On dit à cause de cette histoire-là même, là, selon mes sources, tu as eu à insulter Aristide. En tout cas, c'est Aristide qui a dit même que tu l'as insulté à cause de Vital. Pourtant, vous étiez de bons amis. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne l'ai pas insulté. Je pense que lui, il a dit des choses. Il a fait une interview où il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et je l'ai contredit parce que moi, je ne suis pas dans du faux. Si. Voilà, donc j'ai juste précisé ce qui s'est réellement passé au fait. Voilà, donc il n'a pas apprécié, il avait voulu que quand même j'intervienne à sa faveur. Or, je ne vais pas quand même intervenir à ta faveur pour laisser la réalité qui est là. Voilà. Mais Bansé, pardon, excuse-moi, mais Bansé a demandé une serveuse de ton bar et tu as envoyé Vital. Non, c'est... Pourquoi? Je n'ai pas envoyé Vital. Bansé a vu Vital au bar. Et c'est là qu'il a pris son numéro. Ça ne s'est jamais passé en tout cas. Il ne m'a jamais vraiment demandé une serveuse. Non, il a vu Vital, il allait prendre son numéro. Voilà, il a pris le numéro. Et puis bon, les gars se voyaient sans moi. Donc le père, après tout ça, là, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'entente avec lui. Vous n'êtes plus en contact. Bon, on n'est plus en contact, ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact. Mais quand même, il reste un frère. Mais quelqu'un vient dans ton bar, ton ancien mousseau est là, et puis ton gars vient prendre son numéro, et puis tu connais ses intentions. Qu'est-ce que ça t'a fait? Non, moi, ça ne me dérange pas. Après, l'amour, ce n'est pas la guerre. Plaisir. Je pense que c'est des grandes personnes. Et puis, bon, il ne m'a pas dit qu'il partait la draguer, tout ça et tout. Mais toi-même là, il prenait son numéro là, c'était pas propre. Non, mais sympathiser, on peut sympathiser avec une fille. Ou bien on peut avoir besoin de ses services, elle est artiste. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu connaissais ses intentions, mais après, le reste, ce n'est plus ton problème. Non, mais... Mais ça t'a pas choqué de savoir que ton ami drague ton ex-copine? Mais tu dis bien mon ex. Donc ça ne te dérange pas? Non, mais... Chien, moi, pas chien, ou bien poésie? Je pense que je n'avais pas su ses intentions au début. Voilà, mais bon, après la suite, quand même, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait. Donc, je pense que ce n'est pas à mon niveau. Ouais. Voilà, même si moi je parle, qu'elle veut faire, elle va faire. Et puis, ça va mon Mais lorsqu'on a entendu Vital dire, elle n'a rien foutu avec lui, elle n'a rien fait avec lui, donc on peut comprendre que rien ne s'est passé. Ouais, donc. Voilà. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Aristide Bansé? Bon, on n'a plus de contact, C'est mort, c'est gâté même. On n'a plus de contact, ouais. Alors, Président, tu as été très malade il y a quelques temps. Tu souffrais de quoi? Bon, c'est du diabète, non? Du diabète? Ouais. D'accord. Et là, ça va? Ouais, bon, ça va, ça commence à mieux aller, en tout cas, ça va. Tu me vois ici, donc c'est que ça va. Ça va, là, tu as très bonne mine, hein? Dieu merci. Hein? Donc, on salue tous les managers, tous les membres de l'AMCCI. Tu es le président de l'Association des managers culturels de Côte d'Ivoire aussi, c'est important de le préciser. On salue tout le monde. Et que devient ton festival, Président? Bon, ma maladie a fait que j'avais stoppé l'année passée. Donc je pense que je suis en train de répondre les choses en main pour pouvoir reconduire ça. Bon, alors Kanté, est-ce que tu serais en train de préparer ta reconversion parce que tu es dans la politique aussi? Bon, ouais, un peu quand même. Mais bon, je vais doucement. Président, tu es dans la politique, il faut nous dire, hein, le fond de crédit chez toi. On connaît ça ou bien, Karina? Le vieux, il faut casser les papiers, ici, là, on casse les bérets. Tout ça. Je suis conseiller municipal chez moi. Bon, en tout cas, je me prépare. Je me prépare vraiment à prendre la mairie de chez moi. C'est chez toi, c'est où? C'est à Nwamba, à Bongouanou, dans le Moronou. Toi, tu connais là-bas?
Un peu, je ne suis jamais allée, mais... On doit chercher à aller là-bas. Le plaisir. Ah, le père, on va aller là-bas. On va aller Il y a pas de problème. Il y a un bar là-bas, Bienvenue. tout ça. Non, on a un bar à Bongano. On doit aller faire les prestations, il y a les danser derrière, Karina. Faut que je ramène aussi les papos aussi à Showbuzz. Les papas des bons guanou, hein? N'est-ce pas, Brésil? Ouais, mais elle sera la bienvenue. Il n'y a pas de Ah, souci. super. Donc, les vrais cachets, hein? Ah oui, Là, tu vois ça comment? lui, il m'a toujours mis dans bon, hein. Lui, c'est... Lui, moi, c'est... Alors, merci Kanté Faro. Vous savez, dans cette émission, on donne la chance à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est Showbuzz. C'est donc l'actualité culturelle de la Côte d'Ivoire. On va recevoir un artiste qui a travaillé avec pas mal de sommités ici en Afrique, notamment Arafat DJ. Il s'appelle Rodney Moketonga. C'est dans Showtime. Non, je dis à ta fête danser aux zones. Rodney, la première fois de ma vie. Il a étouffé comme ça. Frère, attends, le truc tu fais comme ça là. Tu peux faire ça parce que moi j'ai envie d'apprendre. Le colo. Tu dois bien apprendre ça. Le colo. Ouais. Le colo. Aïe, 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 aïe. C'est fort, hein? Non. Alors, C'est élastique, oui. merci. Ça, c'est sport, hein, Karina. Non, c'est bon. Alors parle-nous de cette chanson, Rodney Moketenga. La première fois que je t'ai vu, tu étais à Boss Playa, tu as fait ce gros feat avec Bob Denard. Tu as bien tourné. Aujourd'hui, là, on écoute ce morceau qui a été enregistré quand même, ça fait un bout de temps quand même. Ouais. Raconte-nous l'histoire. 2016. Raconte-nous l'histoire de ce morceau. Ce morceau, vraiment, Didier Arafat, il est très merveilleux. Ah. C'est un artiste qui a de la vision. C'était vraiment un visionnaire. Parce que moi, pendant que j'étais à Boss Playa, j'avais signé avec Arafat. Pendant que j'étais à Boss Playa. Tu étais même avec moi dans, voilà, avec dans le label d'Arafat. Voilà, donc, entre-temps, bon, moi, c'était pas un contrat où je donne le dos à Boss Playa. À Boss Playa. Quand Arafat m'appelait... On salue Tony Adams, Tony Adams, et puis tout le monde. Quand Arafat m'appelait, il m'a dit, bon, Rodney... Entre-temps, il avait chanté sur un de mes titres. Il m'aimait bien. Après, une fois, on s'est vu en boîte. Il m'a passé son numéro. Après, je ne l'appelais pas. C'est quand même Arafat. Si tu l'appelles, tu vas chez lui, tu sais comment ça se passe. Donc après, une fois, il m'a appelé. Il m'a dit, mais Rodney, tiens, j'ai fait mon label. Tu n'aimerais pas venir dans l'aérogan? Moi, je lui ai dit, mais moi, je suis déjà Boss Playa. Ouais. C'est une mission impossible. Il m'a dit, bon, faut voir. Faut voir, en tout cas, j'ai besoin de toi. Toi-même, tu as besoin de moi. Ouais. Donc, faut voir. Donc, pour ne pas gâter les choses, je suis allé voir M. Tony Adams, que je salue en passant. Je lui ai dit que, bon, Arafat voulait que je puisse intégrer l'aérogan. Bon, il m'a dit, mais toi, tu es déjà Boss Playa. Toi, tu vas aller faire mais quoi, tu vas aller encore dans l'aérogan. Moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, je suis ici pour que je puisse réussir. Yeah. Donc, si vous voulez ma réussite... Laissez-moi partir. Donnez-moi au moins 2 ans, puisque le contrat d'Arafat faisait 2 ans. 2 ans, si. Donc, comme ils m'aimaient bien, ils m'ont dit, OK, vas-y, on est derrière toi. Donc, après, on est parti. Chose que d'autres personnes ne savent pas. Mon contrat, moi, avec Arafat, moi, j'ai signé ma partie, mais Arafat n'avait pas signé sa partie. Ouais. Parce que quand moi, j'ai signé, après, j'ai dit, mais Arafat, tu n'as pas signé. Il a dit, Rodney, ce n'est pas un problème. Ce que je voulais faire pour toi, je l'ai déjà fait. Le reste, tu peux gérer. C'est comme ça, je suis allé voir encore Boss Playa pour leur dire, bon, Arafat a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il m'a dit, bon, toi, tu as signé là-bas, c'est pas mieux de terminer. Moi, je dis non. Arafat m'a donné sa parole. Ton micro. Arafat m'a donné sa parole. Ouais. Donc, ils m'ont dit, ah bon, OK, donc, on enchaîne le clip. Donc, c'est là où on a enchaîné le clip. En tout cas, ce morceau m'a bien installé en Afrique et partout. Et ça m'a donné plus de la considération. Félicitations à toi, Rodney Moketonga, et tu es de Congo-Brazzaville. Oui. Moi, je salue la mémoire de Bébel, cet artiste, grand chanteur qui nous a quittés trop tôt et qui était au four et au moulin pour les funérailles. Merci pour la force que tu as donnée aussi à sa famille. Merci à toi. Merci, mon frère. Merci Rodney. Merci beaucoup. Alors, on va aller retrouver Pouchou. Pacha. Mouloukoukou est là, Mouloukoukou, mais attends, écoute, mon frère, tu vois, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de travailler, toi, tu t'es mangé. Non. Et là, tu as là, Yamsokro là, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Hein?
Je suis en train de manger dans un restaurant, on appelle la terrasse. Tu as oublié de manger. À quoi ça, tu es lourd, là? Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de bio, hein. Ouais. Bon, tu n'es plus à la basilique. D'accord, faut nous dire. Dis-nous où tu es, explique-nous un peu. Il faut travailler, Mouloukoukou. Pardon. Faut nous débellétiser, faut nous dépaporiser. Faut nous dire qu'est-ce qu'il y a. Les aigris. Vous êtes des aigris. Faut faire un pâté, hein. Faut faire un pâté, hein. Jamais. Ouais. Alors, tu sais, quand on arrive à Yamoussoukro, ce monsieur-là, il ne sait pas de quel forum il a. Il faut toujours qu'il nous mette le champagne. Donc, hier, dans sa boîte, il y a le Livebox, c'est une boîte qui est connue par tout le monde. Voilà, on a bu du champagne. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement pour l'émission, on va tourner. Et on est venu dans le restaurant d'une Ivoirienne, d'une Abidjanaise, qui a un restaurant à Abidjan et aussi à Yamoussoukro. C'est ce qui fait la beauté de Yamoussoukro. Donc, on se retrouve tout le temps ici. Le 25-8. Voilà, le 25-8. Donc là, les gens peuvent manger sauce plaît avec abouti et du riz. Voilà. D'accord, Mouloukoukou, à part la restauration, à part que tu es en train de manger, tout ça là, il y a quelle autre info sur Yamoussoukro? Dis-nous. Donne-nous les papos là-bas, là. Tu vois, Karina, je ne comprends pas. Hein? Il ne nous donne pas papo, il entend. Donne les papos. Yamoussoukro, les papos de Yamoussoukro là, c'est des papos clous. Tu ne peux pas déclou ça? Au secours, Karina. Je viens t'aider. Yamoussoukro là, on dit tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. On appelle Yamoussoukro Vegas. Mais qui a parlé derrière toi là-bas? Qui a parlé derrière toi là-bas? C'est la responsable. Viens, ma chérie. Viens prendre des points à la télévision. Voilà. Viens derrière moi ici. Alors, voilà, elle, c'est la responsable du restaurant. C'est une brave dame. Voilà. Elle gère Abidjan, elle gère ici. Voilà. Donc, c'est. Maman Mélissa. Maman Mélissa. Retenez ça, Maman Mélissa. Elle est belle, hein? Ah, c'est pas de problème. Je l'apprécie, hein? Mais Karina, toi, tu vois la femme là. T'as dit, il y a quoi? Elle est jolie, en fait, elle est jolie. Hein? Elle est jolie. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Moi, je ne comprends pas. En fait, celle qui doit être jalouse, là, c'est pas moi. Elle veut pas que notre goût n'a sorti à la télé. Elle va encore avoir le seul seulement. Hein? Mais aujourd'hui, après le restaurant, oui. Nous sommes en train de prendre des forces. OK? Et après le restaurant, nous irons à la fondation. À la fondation Félix Boigny. Mais Mouloukoukou, tu sais que tu n'étais pas obligé de t'asseoir derrière manger pour nous parler. Hein? Et bon appétit. Bon, écoute, c'est quand nous on va faire une petite pause. Nous aussi, on va aller manger tranquillement. Et puis, on revient tout à l'heure. Ben, nous sommes toujours là, on a fini de manger. Comme Mouloukoukou, on est de retour. C'était la pub, bien sûr. On s'est régalé. On va regarder un peu ce qui fait les infos ici à Abidjan. Show News. Karina, est-ce que tu sais qu'il y a des artistes qui ont une manière à eux d'annoncer leurs projets, leurs albums, leurs singles? Oui, tous les artistes. Didi Ben, il a fait fort. C'est-à-dire que lui, là, il s'est mis dans la peau d'un président, il a porté veste, costume, cravate et tout ça. Et il s'est adressé à la nation. On va regarder l'adresse du président Didi B et on se retrouve juste après. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Depuis un certain moment, mon téléphone crépite. On me dit que Djumble a augmenté, Kabako a augmenté, Hérisson a augmenté, même les frères ont augmenté. Après, on m'appelle encore, on me dit, toutes les filles ont iPhone 12 à Abidjan. Après, quand on m'appelle, on me dit, les boucantiers de Paris sont en train de défier les boucantiers de Côte d'Ivoire. Les boucantiers de Côte d'Ivoire aussi sont fâchés, ils sont en train de défier les boucantiers de Paris. Après encore, on m'appelle, on me dit non, Messi vient de quitter le Barça, et puis moi, il n'y a qu'à tout faire pour l'envoyer à la SEC. Les artistes se battent contre les footballeurs dans les commentaires et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? En attendant que je règle tout ce qui est en train de se passer là, je vous donne un petit cadeau. On est ensemble. La conspiration en marche. Ils peuvent rien créer au Calamar.
Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Tu te sens comme ça. Mais te donne l'élément. c'est bon. Ils n'étaient pas là, sinon ils allaient le toucher aussi. Ça l'a crié par là encore. Voilà, alors, toi, tu as écouté le morceau. Mais attends, la stratégie de communication, la façon d'annoncer le single, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a plu. Hein? Au début, moi, j'ai pensé qu'il allait s'adresser au gouvernement par rapport aux denrées alimentaires qui ont augmenté, la cherté de la vie, tout ça. Mais après, au fur et à mesure que je regarde, je vois que le gars, il est gamin. Hein? Lui, c'est juste pour annoncer. Non, mais c'est bon. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Attends, toi, ton prochain single, toi, tu vas annoncer ça comment? Il a marché comme ça. Ah bon, annonce, faut annoncer. Faut annoncer. Regarde la caméra, puis annonce. Coucou, salut, bientôt, restez concentrés. Merci. C'est quoi tu as annoncé ce single-là? C'est fini. Ah non, c'est que ça a tué. Ça, c'est single d'or même que tu as fait. Mais il était dans la peau il s'est mis dans la peau du président qui est parti, qui est revenu. Ouais. Bon, on a notre président qui est avec nous ici, on a Kanté Faro qui est là. C'est une affaire de politique à l'air, on ne sait jamais. Quand tu es en train de faire... Quand on est un toit. On est un toit. Kanté. On le fait campagne. On va parler du FEMUA 13. Alors, le 5 dernier, ils ont fait la conférence de presse avec la présence de toute la presse, de tout le monde, même des artistes. Et il y a pas mal d'artistes cette année. Je pense que ça va, après une année blanche avec l'histoire de Covid et tout ça, je pense que cette année-là, ce sera un grand retour. Félicitations à Gao Productions, avec à sa tête à Salfo. On sera tous à l'INJS encore cette année. C'est du 7 au 12 septembre. C'est le FEMUA 13. Toute la Côte d'Ivoire doit se mobiliser derrière cet événement. Il y aura pas mal d'artistes de tous les genres musicaux qui seront représentés. Ils vont venir de partout. Voilà la liste. Tu vois, il y a Kofi Olomide, VG Dream, Pape Diouf, David Carrera, Daphné, Mala Rodriguez, Zahara, Joël Sebunju, Kinv, Raja Kasabni, Flobi, Young Ace, Céline Banza, on a Sumbil, Mate, Kajim, Mix, voilà, et j'en passe, Eden, Ariel Chenet, Magic Diesel. Alors, est-ce que tu as une préférence dans tout ça? Quel est le concert que tu ne vas pas rater lors du film? Non, je ne vais rien rater même. Tu sais que c'est tous des artistes. Toi, tu seras là du 7 au 12. Ah, il y a tout regardé. Pour aller prendre les papos là-bas encore. Je dois prendre les papos. C'est ça. Je dois prendre. En tout cas, c'est bien. À Côte d'Ivoire, même là, on est placé, mais on est vraiment placé. Oui, il y a pas mal d'artistes ivoiriens. Alors, c'est tout pour Show News aujourd'hui. Écoutez, restez toujours avec nous dans Show Buzz. On va, dans quelques instants, on va aller parler encore avec Mouloukoukou. Il est en train de manger à Yamoussoukro. Il ne travaille pas. Il passe toute sa vie à manger. Alors, quand tu es Faro, tu sais que dans la vie d'un homme, il y a toujours une première fois. Le premier gaou. N'est-ce pas? Il y a toujours une première fois. C'est dans le premier gaou. On va savoir tout sur les premières fois de Kanté Faro. Kanté Faro, parle-nous du premier gombo que tu as trouvé pour un artiste. Premier gombo, c'était pour DJ Rodrigue au Mali. Raconte-nous tout le film. Où le monsieur m'appelle, il me dit bonjour, c'est Kanté. Il dit oui. Il dit bon, j'ai besoin de ton artiste Rodrigue, mais plus 2 autres artistes que tu vas me proposer pour le Mali. Mais moi, je vous paye à l'arrivée. Je vous paye à l'arrivée. Donc, j'étais là bizarrement, j'ai dit bon, ok. Il n'y a pas de problème. Et j'ai informé Rodrigue. Et Rodrigue dit non, lui ne peut pas partir là-bas seul. Il peut à l'arrivée. Il dit lui ne peut pas partir à l'arrivée pays. Il dit non, monsieur, tu m'as parlé là. C'est vrai, je ne le connais pas. Mais il m'a l'air de quelqu'un de sérieux, de sincère. C'est parce que peut-être qu'on l'a doublé. Et puis bon, il tombe sur moi, il me fait confiance, il me dit de venir. Il envoie les billets et puis on va venir et puis arriver là-bas. Rodrigue dit il ne veut pas. Donc moi-même, j'ai dû prendre de l'argent pour payer le cachet de Rodrigue. Ah ouais. C'était combien? C'était 1 million. Donc je lui ai donné les 500 000 avance. Et on est arrivé là-bas, mais quand on est arrivé là-bas, vraiment, le monsieur nous a tellement accueillis. Ah ouais. Et il était étonné. Il a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a fait sciemment pour voir réellement comment je fonctionnais, tout ça et tout. Mais imaginez la suite.
C'était quoi la suite? Il vous a gâté de waouh. Le monsieur, homme il est caché, il m'a donné 5 bâtons moi-même. Oh là là là. Parce que le geste, il est grand. Hein. Putain. Tu n'as pas réfléchi même à quelque chose, même tu es parti, tu t'es lancé. Il m'a donné 5 bâtons moi-même. Il dit non, ça c'est pour toi, ça n'a rien à voir, elle est cachée. Ouais. Bon, voilà vos cachets. Je suis ton frère, je suis ton parrain. Quand tu as besoin de moi, appelle-moi. C'est bien, souvent il faut faire du bien dans la vie. C'est vrai. Hein? Alors raconte-nous la première fois que tu as pris l'avion. La première fois de ta vie. Oh, je partais à Dakar. Me rappelle. C'était quoi? Il a vomi. Il a vomi dans l'avion. Quand ça bougeait, vraiment. Ça t'a donné la nausée. Il y a des gens comme ça. Vraiment, ça m'a donné la nausée. J'étais obligé de courir aller vomir. D'accord. Mais écoutez, c'était donc les premières fois de toi. Ta première fois de prendre l'avion, c'était quoi? Non, ma première fois de prendre l'avion, il est parti au Bénin. Oui. Mais c'est bizarre. Hein? Moi, j'ai plus le mal je n'ai pas le mal de l'air. Tu as le mal de terre, quoi? Non, ouais. Quand je suis dans voiture, taxi ou bien dans ma voiture, souvent j'ai le vertige. Mais dans l'avion, je suis relax. Même la première fois, j'ai juste peut-être... Oui, j'ai remarqué ça. La première fois que j'étais avec toi dans la voiture, tu as failli nous jeter dans la lagune. Tu as le vertige. Moi-même, je dois arrêter de monter. Quelqu'un qui dit, qu'elle est dans la voiture, elle a le vertige. Mais je ne monte plus dans ta voiture. C'est fini. Hein? Alors, quand tu es dans cette émission, c'est l'ouverture. Tu vois, on permet à tout le monde de s'exprimer. Il y a des jeunes qui nous envoient des vidéos, des mots, et nous, on fait voir ça à nos téléspectateurs. Envoyez nos vidéos. Et s'il vous plaît, envoyez les vidéos Youssumba pour faire plaisir à Molou Coucou. Les Youssumbistes. Allez, place à la démo. On était pour un qu'on entendait Bao. De toute façon, il a sauté, t'as dit, il était KO. Jack et les voleurs, les fumeurs, les Bao. Ils étaient en taille, ils voulaient se dire, c'est là un coup, il a sauté. Si le voisin à côté, ils voulaient me botter. C'est là l'un l'a appelé. Et puis tu vois, c'était les chefs de gang qui te parlaient. Ils ont pris la roue sans lever le palais. Vois ce qu'il va faire quand ils ont dit du palais. T'as quoi, quand ils ont dit du palais. Voilà, c'était... Alors, Prési, t'as vu? T'as vu un peu... Qu'est-ce que t'en penses, d'abord? Non, je pense que c'est vraiment super de donner la chance d'abord à ceux qui en ont envie. Et vraiment, je vous félicite pour ça. Et moi, je pense que c'était vraiment super. Mais tu les donnes combien? Ouais, tu les donnes combien? Tu les donnes combien qu'on note? Bon, 8 sur 10. Ouais. 8 sur 10? Ouais. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous vos démos, mais surtout évitez les grossièretés. On reçoit des centaines de vidéos, mais il y a trop de... Arrêtez un peu la grossièreté, il y a trop de gros mots là, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. C'est la télé. Hein. C'est la télévision, c'est pas sur Internet. Hein? Ou bien, Karina, c'est ça, hein, ça. Toi-même, ta note. Bon, 6 sur 10. 6 sur 10. Ah, Karina, toi aussi, t'es sévère. Hein? Parce que où il était branché, là, c'est fini. Pourquoi c'est vite fini comme ça? Mais on ne peut pas tout te donner en même temps. Émission là même là, est-ce que toi tu donnes tout dans l'émission là? Je ne donne pas tout. Ah, non, 6 sur 10. Mais c'est beaucoup. C'est la moyenne. Bon, moi, t'es un peu à 7. Pardon. 7. Un peu de 7. Non, 6,50. Ben voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver tous les jours à 11h50. Et bien sûr, on va aller à Yamoussoukro pour retrouver mon Apouchou. Pouchou? Pâte de chocolat. Ouais, pacha, Pouchou, pacha. Mais attends, tu as fini de manger là ton ventre. Tu as fini de manger tout de suite là, il y a ton ventre. Pâte de chocolat. Méda, le commandant Méda. Méda. C'est commandant Méda. Alors écoute, Ozone, je suis avec le commandant Méda, on était au restaurant. Là, on est à la Fondation Félix Faure-Boigny pour la recherche de la paix. Moi, mon séjour, alors, ça s'arrête là. Tout à l'heure, je vais me reposer pour prendre la route pour Abidjan. C'est juste dire merci à commandant Méda. Hein. Merci aussi à NCI. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, quand vous arrivez à Yamoussoukro, c'est le Lighthouse. Merci. C'est comme ça. Merci de nous considérer. Merci pour la valeur que vous nous donnez. En tout cas, merci.
Yamoussoukro, c'est aussi une ville beaucoup importante. Voilà. Vendredi, samedi, vos week-ends sont désormais garantis. Nous, on vient là-bas aussi. Tu vas prendre soin de nous comme Mouloukoukou. Hein? Karina, tu dis, ça que c'est la ville. Le frère Doug Saga. Doug Saga n'est pas né à Paris. Doug Saga n'est pas né à Paris, n'est pas né à Abidjan. Voilà, quand on peut parler de showbiz encore, de WhatsApp, parler de coupé décalé. Ah ouais. Donc, Yamoussoukro, c'est la ville de Doug Saga. Merci. C'est ici, la coupe de Bouka. Merci. On sait. On a compris. Mouloukoukou, merci, au revoir. On continue, on s'en va se balader. Oui, au revoir. On a compris, au revoir. Au revoir, maman. Yamoussoukro, bien, on a fait une émission spéciale avec ce monsieur-là. Parce que de toute façon, on mange bien avec lui, là. Alors, quand c'est terminé, merci beaucoup d'être là. Quand je t'ai même pas vu danser, Rodney est venu, nous a fait danser, on a roulé rien. Toi, tu danses jamais. Non, pardon, il n'est pas bien pour non, mais même le président peut danser. Non, pardon. La prochaine fois. Tu danses jamais. Toi, tu es propriétaire des bars, toi, tu fais danser les matis, tu es DJ, tout ça là. La prochaine fois, je pense que... Il dit va danser la prochaine fois. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, écoute, Karina, c'est terminé pour aujourd'hui. Ouais, Ça fait un plaisir, Karina. Karina, attends, j'arrive. Je veux arranger. T'es trop chou, toi. Et après, faut pas que ton papa fasse vidéo pour dire que je t'ai touché. Faut pas que ton papa fasse vidéo pour dire que je t'ai touché. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On sera là encore demain. Ne vous inquiétez surtout pas. Moulou sera là, moi, Pouchou sera là. Il est rassasié à Yamoussoukro. Il va venir ici avec nous. Bien sûr qu'on aura d'autres invités. On aura une grosse surprise pour vous demain. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Quand je te salue quand même là, je suis content. Après là. Alors Karina, au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Vas-y. Tu peux aller chez toi maintenant. C'est bon. C'est bon, ça suffit.